très hautement plébiscité. Aucun président de la République élu ne peut faire l'objet de plus d'un mandat, de 2 mandats. Donc le président est élu pour une fois et le mandat est renouvelable une fois. Donc le président Wade a été élu en 2000. Il a été réélu en 2007. Donc il n'a pas la possibilité d'avoir un 3e mandat. Tout le reste, c'est de la spéculation intellectuelle et politicienne. Il le sait et il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. D'abord, il l'a dit en 2007, au lendemain de sa réélection, en disant que je ne peux plus être candidat, j'ai corsé la Constitution et je l'ai bloqué à 2 mandats. Donc, je cherche un successeur que je n'ai pas encore trouvé. C'est clair qu'il ne peut pas être candidat. Le constat est que Dakar a changé de visage depuis 2000, date de l'arrivée au pouvoir du président Abdoulaye Wade. Avec ses infrastructures modernes et ses projets pharaoniques, le président sénégalais dit à tout va qu'il a envie de rester un mandat de plus pour pouvoir réaliser tous ses projets. Si je devais me mettre secteur par secteur à vous dire ce que le président Abdoulaye Wade a réalisé ici, nous passerions la nuit. Oui, mais il a été élu pour faire quelque chose. Et j'ai bien dit que le président de la République a fait des réalisations. Et qu'il a fait même aussi des réalisations sur le plan démocratique. Et pourquoi maintenant il voudrait, comme on dit, jeter du sable dans le couscous? C'est pas parce qu'il a fait des ponts et des routes. C'est pas pour ça qu'il veut rester éternellement au pouvoir. Ce qu'il a réalisé, il l'a réalisé avec aujourd'hui des gens qui sont dans l'opposition, qui ont travaillé avec lui. Je peux citer mon ami le président Macky Sall. Des gens qui ont travaillé, qui ont fait de ces réalisations, c'est lui-même qui l'a dit, une réalité. Et ces gens-là sont aujourd'hui dans l'opposition et veulent aussi le pouvoir. Donc, le Sénégal a été construit. Il a trouvé aussi un pays qui a été construit par Senghor, par Abdou Diouf, qui ont fait de Dakar ce qu'il est. Et pourtant, ces gens-là n'ont pas détruit le pays en partant. Il ne faut pas qu'ils fassent la politique de la terre brûlée. Wade nous a décomplexés. Il a décomplexé les Sénégalais. Il a décomplexé les Africains. Il n'y a rien d'assez grand pour nous. Ce qui se fait en France, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait au Japon, ce qui se fait en Chine, c'est ça que nous voulons ici. Les Sénégalais, voyageurs devant l'éternel et disséminés dans le monde, montrent eux aussi, à travers des mobilisations monstres, leur détermination à sauvegarder la démocratie sénégalaise, mais surtout à sensibiliser la communauté internationale sur la préservation de l'image légendaire de leur pays. Le Sénégal dit non parce qu'il ne supporte plus la vie chère, il ne supporte plus la corruption qui s'est institutionnalisée et donc il souhaite un changement de régime. Les gens rejettent Wade, rejettent le système Wade et sa famille. C'est que nous on en a marre par exemple de tout ce qui se passe au Sénégal, les délestages, les gaspillages, la corruption, la gestion opaque et gabégique du président Abdoulaye Wade et de son système. À travers l'histoire du Sénégal, il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État nomme un membre de sa proche famille à des postes de responsabilité. Le président Léopold Sédar Senghor avait nommé son neveu, Adrien Senghor, au poste de ministre du Développement rural. Son successeur, le président Abdou Diouf, en avait fait de même de son frère Maguette Diouf au ministère de l'Industrie. Mais c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'une seule personne occupe autant de ministères stratégiques. La coopération internationale, les infrastructures, le transport aérien et les énergies. Et cette personne se trouve être Karim Wade, fils du président Abdoulaye Wade. Est-ce la preuve de ses compétences ou bien sa proximité familiale avec le chef de l'État sénégalais? Les avis divergent. Le Sénégal est le pays où le président de la République passe tout son temps à encenser son fils pour dire que c'est le meilleur, c'est le plus intelligent et c'est la raison pour laquelle effectivement il lui a donné autant de responsabilités. Le Sénégal est le seul pays où le fils du président pratiquement concentre l'essentiel du budget national. Pourquoi Abdoulaye Wade a chassé Idriss Seck? Pourquoi il ne s'est pas accommodé de Macky Sall? Pourquoi dernièrement Aminata Tall? Pourquoi il a voulu tuer toutes les personnalités qui avaient des légitimités historiques au sein du Parti démocratique sénégalais et laisser la place aux transhumants? Pourquoi?
Parce que tout simplement, il a voulu imposer quelque chose qui n'a pas une légitimité historique au sein du Parti démocratique sénégalais. Wade est un tueur de numéro 2. De Farendiaï, Aboubacar Sala, passant par Ousmane Ngom, qui était parti après créer son parti, ancien numéro 2. De Idriss Seck, ancien numéro 2. Macky Sall, ancien numéro 2. C'est Wade même qui ne supporte pas un numéro 2. Et subitement, à la veille des élections, Wade devient le chantre du numéro 2. Même le PDS n'a plus de numéro 2. Et maintenant, lui qui a toujours été allergique au numéro 2, il doit avoir un numéro 2. Vous devez avoir peur. Donc il vise quelque chose. Ça n'a pas été dans l'esprit du président. Moi, je travaille avec son fils, comme beaucoup d'autres cadres de ce pays. C'est un garçon qui est venu d'ailleurs au Sénégal, parce que son président, son père était élu président, avec donc ses adversaires d'aujourd'hui, qui étaient avec lui. Un appel a été lancé à tous les cadres de la diaspora pour qu'ils viennent ensemble bâtir ce pays. Il aurait été étonnant que Wade appelle les fils des autres à venir, alors que son fils, banquier à Londres, où il gagnait bien sa vie, et sa fille aussi, grand cadre à Genève, restait pendant que les enfants des autres venaient, à l'instar de nous et de beaucoup d'entre nous, de venir autour de Wade. Je pense qu'à la lecture du projet tel qu'il a été façonné, c'est une dévolution qui est entrevue à travers les actes posés. Au-delà aussi de ce projet de loi, c'est que les actes de tous les jours que pose le chef de l'État à travers sa gouvernance ont amené les Sénégalais à effectivement non seulement d'abord se poser la question, mais à devoir constater en tout cas une volonté manifeste d'imposer quelque part son fils comme futur président de la République. Que dans le cas du Sénégal, avec une constitution qui dit que pour prendre, il faut aller à une élection au suffrage universel. Mais j'ai toujours posé la question au leader politique. Comment le président peut jouer pour arriver à mettre son fils au pouvoir sans passer par une élection? Maintenant, son fils est un Sénégalais comme vous et moi, comme nous tous en tout cas. Si demain il aspire à exercer le pouvoir de président de la République, personne ne peut lui dire, M. Karim, ne vous présentez pas. Donc, la dévolution monarchique du pouvoir, ce n'était pas une chimère, c'était une véritable réalité. Et les Sénégalais ont donné leur réponse d'abord en mars 2009, quand ils n'ont pas voulu faire de lui un maire. Donc il n'a aucune légitimité de ce fait même d'être ministre. Parce que pour être ministre aussi, il faut avoir une légitimité. Alors, vous manquez de légitimité, on vous donne 4 portefeuilles ministériels de souveraineté. Mais ce n'est pas politique. Vous-même, quand on vous le donne, si vous réfléchissez un peu, si vous êtes politique, vous êtes à votre propre père, mais écoutez, c'est trop. C'est pour ça, effectivement, qu'on doit s'interroger aujourd'hui sur les capacités réelles de discernement du président Abdoulaye Wade. Je pense que ceux qui font ce procès-là au président de la République, eh bien, le font parce que, bon, sûrement, c'est un argument qui porte, mais en réalité, nous qui sommes autour du président, en tout cas, le président ne m'a jamais dit qu'il avait l'intention de mettre son fils après lui. Et d'ailleurs, en maintes occasions, il a tenu à rappeler que ce n'était pas ça ses intentions. Alors, donc, je pense que ceux qui utilisent cet argument contre le président ont tout faux, car il n'est pas dans l'intention du président de laisser son fils, parce que cela ne peut pas se faire. Abdoulaye Wade n'a qu'à présenter Karim Wade. Il n'a qu'à se retirer, laisser le parti à son fils et qu'il se présente aux élections et qu'on organise des élections libres et transparentes. Si le peuple le valide, c'est tant mieux. Mais il ne peut pas, lui, vouloir se présenter pour ensuite, n'est-ce pas, avoir un mandat de 5 ans ou 7 ans, parce qu'il peut le modifier et en faire un mandat de 3 ans. Il a l'habitude de nous imposer son fils. Le 23 juin 2011, la société civile et de jeunes rappeurs sénégalais réunis dans un mouvement citoyen appelé Y'en a marre
soutenus par l'opposition sénégalaise, ont violemment manifesté devant l'Assemblée nationale pour traduire leur rejet du projet de loi du président Abdoulaye Wade qui voulait instaurer un ticket présidentiel avec juste un quart bloquant de 25%. En démocratie, le peuple est souverain et c'est le peuple qui délègue son pouvoir à des élus qui le représentent. Lorsque ces élus ont failli, lorsque l'État ne répond plus, lorsque nos dirigeants ne fonctionnent plus selon les critères normatifs et réglés de la démocratie, je pense qu'il était important qu'une image forte puisse avoir le poids des milliers de discours. Il y aura forcément un avant et après 23 juin. La lecture qu'on peut faire de l'avant comme de l'après 23 juin doit être une lecture dynamique. Avant le 23 juin, le pouvoir sénégalais libéral, le PDS en particulier et ses alliés à travers ce qu'on appelle la nébuleuse AST, Alliance Sopi pour toujours, considérait qu'il était possible pour des besoins politiciens, voire des besoins électoralistes, modifier et sacrifier la charte fondamentale. Jusque-là, il y a eu un abus sur les changements, sur les modifications constitutionnelles. Mais là, le 23 juin a été la modification de trop qui a fait déborder le vase, puisque la manœuvre était grosse et l'atteinte grave par rapport à la souveraineté du peuple. Pour nous, le 23 juin était effectivement une date importante dans la consolidation. Je ne parle plus de construction, mais dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Des actions sporadiques de destruction de véhicules officiels et d'édifices publics, combinées à un sursaut d'orgueil de la majorité des députés du pouvoir, souvent appelée par certains Sénégalais la majorité mécanique, pousse l'État sénégalais à finalement retirer son projet de loi. Le temps au Sénégal est comme suspendu au bout des lèvres des 5 sages du Conseil constitutionnel qui sont chargés de valider ou non la candidature du président Abdoulaye Wade. Tout le monde est dans l'expectative, craignant une explosion de violence en cas de validation de la candidature du président Abdoulaye Wade. Des violences qui peuvent déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, vu la position géostratégique du Sénégal dans cette zone de l'Afrique. Désormais, à partir de ce 23 juin, il faut que tout politique sache, qu'il soit du pouvoir comme de l'opposition, et ceux qui aspirent à diriger ce pays, il faut qu'ils comprennent désormais que l'initiative n'appartient plus aux seuls politiques. Notre démocratie qui date des cahiers de doléances de Saint-Louis, qui date donc de quelques siècles, pour la première fois, le peuple sénégalais dans son ensemble s'est levé pour dire non aux hommes politiques. Le 23 juin, c'est ça qui fait effectivement que c'est un nouveau paradigme. Il y a de nouveaux signes, il y a une nouvelle citoyenneté, il y a un nouveau type de Sénégalais qui est en train d'être forgé, qui se forge en ce moment et qui fait que rien ne sera plus comme avant. Si les partisans du président Abdoulaye Wade sont sans équivoque sur sa reconduction à la tête de l'État sénégalais, les membres du mouvement du 23 juin, appelé M23, composé de l'opposition et de la société civile, ont déjà tourné la page Abdoulaye Wade et dressent le profil de la personnalité qui sera le futur successeur du président sénégalais au sortir des élections de 2012. L'alternance, c'était véritablement l'espoir, le changement. Or, on a vu que dans la pratique de cette alternance, il y a eu des pratiques qui sont aux antipodes de ce qu'attendaient les populations. Donc si nous rectifions par rapport à ces pratiques, donc tout ce qui est malgouvernance, tout ce qui est également pouvoir autoritaire, pour développer plus d'humilité mais plus de responsabilité aussi dans l'exercice du pouvoir, plus de dépenses ciblées par rapport aux besoins réels des populations. Et nous ne voulons pas de cheval qui a faim à la tête du Sénégal. Nous voulons un être humain, doué d'intelligence, de capacité de se donner à autrui, de servir et d'un homme de sacrifice qui sache qu'il n'a plus rien à gagner dans la vie, sinon inscrire le Sénégal dans l'histoire. Alors la lecture que j'ai faite, c'est que le 23 juin a été quand même une grande date dans l'histoire du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade a commis une erreur historique, une très grosse erreur politique,
en voulant changer la constitution du pays pour se faire élire par 25% des électeurs. Ça a été une très grosse erreur et je crois que c'est ce jour-là qu'il a perdu le pouvoir. C'est ce jour-là qu'il a perdu toute légitimité. Le 23 juin 2011, Wade avait encore la légalité parce que son mandat courait jusqu'en février ou mars 2012. Mais il avait perdu toute légitimité aux yeux de l'écrasante majorité des Sénégalais. Maintenant, comme vous le savez, l'opposition d'alors avait également ajusté l'idée d'une dévolution monarchique du pouvoir par Abdoulaye Wade. Parce que simplement, il y avait trop de pouvoir qui avait été concentré aux mains d'une seule personne, en l'occurrence son fils. J'ai rencontré récemment Karim Wade en prison. Karim a des ambitions sérieuses de diriger un jour le Sénégal. Son père s'était souvent défendu de vouloir se faire succéder par Karim, mais Karim lui-même n'avait jamais publiquement dit qu'il n'avait aucune ambition présidentielle. Maintenant, ce qui me semble gros, c'est de penser que son père pouvait quand même changer la constitution une fois réélu pour, grâce à un article quelconque de la constitution, lui donner le pouvoir. En l'instar de Diouf avec Senghor. Je crois que cela est impossible dans un pays comme le Sénégal. Nous ne sommes pas du tout satisfaits de la gouvernance actuelle. Comme vous le savez, derrière toute révolution, il y a un idéal. Mais très souvent, l'idéal est très vite volé par les politiciens. Et qui, eux, en réalité, ne défendent que leurs intérêts du moment. Même dans les processus judiciaires actuels, on n'est pas certain que le but de ces poursuites soit réellement la réduction des comptes. On n'est pas du tout certain. Parce que nous estimons que si le but c'était la réduction des comptes, on aurait pu les faire en respectant scrupuleusement les droits des personnes poursuivies, en utilisant d'autres instruments juridiques qui sont offerts à l'État et qu'il pouvait utiliser pour poursuivre ces personnes sans utiliser ces crédits qui irrémédiablement envoient à l'échafaud toutes les personnes qui sont donc poursuivies. Bâtisseur d'un empire médiatique moderne, visionnaire hors pair, Ibrahima Diagne, plus connu sous le nom de Ben Bastiagne, fut paradoxalement un homme de l'ombre. Beaucoup de Sénégalais ne peuvent pas mettre un visage à son nom. Dans l'une de ses rares interviews, il nous montre la voie à suivre. Un jeune qui nous vient de loin dans nos régions et que voudrait arriver à un résultat, il faut d'abord qu'il ait une décision personnelle, humaine, de dire, bon, je ne veux pas passer dans la vie pour ne rien faire. Celui-là, on peut arriver à quelque chose avec. C'est mon cas. Parce que moi, je ne suis pas du métier. Je suis un informel de la communication. Donc, je comprends exactement les réalités du pouvoir et de vouloir. C'est ça qui m'amène aujourd'hui à ne pas avoir une prétention de faire quelque chose. Mais comme je n'ai pas le diplôme et je ne suis pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je le prétends. C'est-à-dire que je sais que je ne peux pas demander à quelqu'un qui veut faire quelque chose un diplôme quelconque. Je lui dis, tu veux le faire? Il me dit, oui, tu peux le faire si tu le veux. C'est aujourd'hui ce que Obama dit, we can. Il faut l'avoir. C'est seulement une question de volonté. Et cette question de volonté, c'est personnel. Personne ne l'hérite de son père ou de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous vient en tête? C'est l'énergie verte. Depuis 1979, je parle de l'énergie verte. On n'avait pas le problème de l'énergie comme le pétrole ne coûtait absolument rien. Aujourd'hui, j'ai fait 3 salons sur les énergies nouvelles et renouvelables. Mais je le savais qu'on va y arriver, compte tenu de l'évolution du monde. Le monde évolue. On s'en rend pas compte. Aussi, maintenant quoi? L'énergie nouvelle et renouvelable, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire? Je suis en train de fabriquer des plaques solaires en Chine pour pouvoir les amener au Sénégal pour que le moins 10 ans puisse l'acquérir et faire son énergie verte chez soi. Ouais. Moi, je ne suis pas politique et je ne le ferai jamais. Je n'ai pas les diplômes que les gens pensent que j'ai. Je parle quand même à peu près 5 langues, dans le sens que je les comprends parce que je parle même flamand parce que depuis des années, je voyage sur la partie flamande de la Belgique.
Je parle anglais, sans jamais été à l'école pour ça. À cause de mes contacts aux États-Unis et ailleurs, je parle français. Je parle ma langue personnelle, etc. Et l'italien, compte tenu que depuis longtemps, vous savez, le latin, il faut pas faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Cependant, les gens qui sont passés par là, ils sont passés par là grâce à Dieu, et ils sont devenus quelque chose. Ils sont devenus quelqu'un chez nous. Beaucoup sont passés par là. Mais c'est tout à notre honneur. On n'a pas, ils sont partis parce qu'il fallait qu'ils partent. Parce que quand on veut progresser, comme Fox par exemple, l'ambition c'est de vouloir avancer, pas rester. Il faut avancer. Comme moi, j'avance. Les trains qui arrivent en retard, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que le train arrive à l'heure. C'est ça ma conception de la vie, et dans le travail et dans les affaires. Le train qui arrive à l'heure. C'est que quand on veut, on peut. Ceci découle de la volonté divine. Personne ne peut arrêter quelqu'un qui veut faire quelque chose et arriver à un résultat. Et j'y crois. C'est mon cas. Mais je me remets toujours en question parce qu'il faut que je continue à servir mon pays jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde. C'est ça mon ambition. Arriver à un résultat. Tout le monde peut arriver à un résultat, il faut le vouloir. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de votre émission à cœur ouvert. Je vous remercie, je remercie aussi l'équipe de l'émission qui nous a accompagnés. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre numéro. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la DTV et à bientôt. Merci de nous rejoindre sur la DTV, une information qui vient juste de tomber et nous venons de l'apprendre. Notre reporter est actuellement sur place, Mansour Sow. Mansour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nderam Touré, la DTV innove, votre bulletin d'information à partir de 8h à 13h, le journal 14h, vous aurez le Wolof qui revient à partir de 19h et la grande édition du soir à partir de 20h. Avec la DTV, vivez la magie de l'information. Vous l'avez dit, l'information en temps réel que vous pourrez vivre sur la DTV, c'est sur notre antenne. Bandiraɓe fulɓe, émission mon ari ne wiye Pinal Leydi ɗo e télé mon DTV. Pinal Leydi noon ko émission ganni, ko émission fina tawa fulɓe jeeɓe DTV, émission mon ari. À chacun sa formation, à chacun son métier. Je suis élève. Étudiant. Professeur là. Mathématicien. Je suis docteur, pédiatre, néphrologue. Chef de service. Commandant de la brigade de recherche. Ambassadeur du NEF pour le Sénégal. Secrétaire administratif. Vous rêvez de devenir médecin, ingénieur ou avocat? Vers la qualification, bientôt sur la DTV. فتحنا باسم
bu ngeen déggee lii seen xel dem ci Serigne Ababacar Sy borom ziar général bi nu nama amal 10 avril 2016 seen télévision DTV takk ay bagaasam jëm ca Tiwaawoon nar ko ànd ak yéen en direct ci ay